34 ans d'existence de la communauté internationale des femmes messagères de Jésus-Christ. Qui l'aurait cru? Ces femmes qui autrefois étaient chosifiées, humiliées par la coutume, sont aujourd'hui devenues, grâce aux enseignements dispensés au ministère chrétien du combat spirituel, des femmes sages, des femmes vertueuses qui laissent des traces indélébiles de leur transformation dans leur vie personnelle, dans la vie de leur foyer et dans la société. Mesdames, messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre indéniable fidélité à la télévision de Jésus-Christ. Quel genre de femme es-tu pour ton environnement, ta maison, ton travail, ton église et ta nation? Ce thème est au centre d'un spécial méga séminaire qui se tient du 9 au 16 mars 2025 ici à Kinshasa, la capitale congolaise. Et pour la circonstance, nous sommes très honorés de recevoir pour vous dans ce plateau spécial Maman Oleko Elisabeth. Shalom maman. Shalom ma fille Elisabeth aussi. Merci. Et moi aussi Elisabeth. À la grâce de Dieu. Amen. Bonne fête de célébration de l'an 34 de la CFMC. Bonne fête. Nous sommes très honorés de recevoir maman. Vous comprenez ma joie parce qu'elle est pionnière avant les pionnières, formatrice, mariée à papa Oleko, communément appelé papa dépôt au ministère, mère et grand-mère. Avec vous, c'est un parcours à la fois élogieux et éloquent du ministère chrétien du combat spirituel, d'autant plus que vous avez été au début. Alors, on vous a présenté comme pionnière avant sous l'arbre. Ça signifie quoi? Oui. Et moi, maman Oleko Elisabeth, j'ai dit que je suis pionnière avant sous l'arbre. Parce que j'étais dans la maison de papa Oulang et dans un groupe qui a donné naissance à la CFMC. Ce groupe de prière était appelé, pas n'importe quel groupe, c'est un groupe de prière qui était appelé la vie comblée. C'est là que maman commençait à nous parler des liens, des méfaits de la coutume, de la sorcellerie, et nous, on commençait à se dire, c'est quoi vraiment la sorcellerie, la coutume, et ça, la coutume, ce n'est pas la sorcellerie, et ainsi de suite. C'était là que maman avait commencé à parler des liens et des méfaits de la coutume. C'est pourquoi j'ai toujours dit que moi je suis pionnière avant sous l'arbre. Et à passant, je vais saluer les mamans avant sous l'arbre. À maman, je salue maman Sheka, maman docteur Sheka Charlotte, maman Émilie Kafua, maman Sarah Yaya, maman Mado Ari et maman Sabine Mbalong. Oui. 34 ans après maman, et moi j'ai à dire à ces mamans-là, avant sous l'arbre. Il y a deux mamans qui ont impacté ma vie. Il y a maman Émilie Kafua. J'appelle maman Émilie Kafua compagnon de lutte. Et maman Doari, c'est la maman de joie. Qu'est-ce qu'elle me disait? Elle me disait, maman, quel que soit le combat, ma grande, quelle que soit la pauvreté, l'humiliation, diable ne peut pas me voler la joie. Et elle était toujours dans la joie. Manger ou pas, s'habiller ou pas, marcher à pied, ma Doari était toujours dans la joie. Et j'ai toujours dit, maman a la joie. Merci beaucoup. 34 ans après, quel sentiment vous anime? D'autant plus qu'on ne vous donnait même pas un mois. Ma fille, pour moi, la joie est grande. Parce que j'ai dit, je suis en train de dire, même maintenant là,
que nous avons passé une génération, dépassé une génération, la génération qui a l'âge de 25 ans. Et maintenant, nous sommes 34 ans. Et moi, j'ai la foi hein, que ce message va continuer de génération à génération. Amen. Parce que quand je vois aujourd'hui 34 ans, j'étais témoin. Quand on se moquait de nous, on disait 6 mois, 1 année, 2 ans, et aujourd'hui 34 ans. J'ai dit que le Seigneur est grand, et le Seigneur nous a consolés, et nous disons aujourd'hui, moi je suis très contente et très joyeuse. Même hier, maman présidente des méga séminaires, spécial méga séminaire, m'avait dit, maman, je ne t'ai jamais vu danser. Aujourd'hui, tu es en train de danser. Et je disais, maman, je suis très contente. Parce que le Seigneur m'a laissé en vie et j'ai vu aujourd'hui, je vois aujourd'hui, le ministère, la CIFMC, pardon, 34 ans. Et j'étais, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de glorifier mon Dieu à danser et à tout et pour tout. Alléluia. Maman Oleko, il y a un thème retenu cette année au ministère chrétien du combat spirituel. Quel genre de femme es-tu pour ton environnement, ta maison, ton travail, ton église et ta nation? Que vous inspire ce thème? Oui, ma fille, je te dis que pour moi, j'ai dit que c'est un grand thème. Un thème. Pourquoi? Parce que quand on te demande quel genre de femme es-tu, c'est pour te dire, mais avant, tu étais une autre femme. Et aujourd'hui, comme toi, tu as entendu les messages, les enseignements du ministère du combat spirituel, et nous avons la foi que ce message a transformé beaucoup de mamans. Parmi ces mamans aussi, moi je suis aussi du nombre. Parmi les femmes qui ont été transformées par ce message du combat spirituel. Je suis parmi ces dames-là. Maman Oleko, vous êtes mariée en 1978. Bien avant de vous marier, on vous appelait déjà madame. Expliquez-nous ça. Ma fille, ce nom-là qu'on m'avait donné, madame, et tout le monde m'appelait madame. Les autres qui allaient même très loin pour m'appeler maman, madame. Et ce nom, le nom même dit quelque chose. Parce qu'à cette époque-là, quand on te donne ce nom-là, madame, c'est-à-dire on t'identifie aux dames blanches européennes. Et on m'appelait madame. Et ce nom-là, madame, a fait beaucoup dans ma vie. Comme on m'appelait madame là, alors je me voyais comme si j'étais vraiment extraordinaire et l'orgueil était à moi. Oui, orgueil aussi comme étant la fille d'un commerçant, d'un grand commerçant, c'est pas un petit commerçant, un commerçant qui a fait un nom chez nous. Alors comment avez-vous accepté les enseignements que maman dispensait à ce moment-là? Est-ce que vous avez compris directement le message? Oui, ma fille, je peux dire que je comprenais les messages, mais je ne mettais pas ces messages-là en pratique dans ma vie parce que j'avais un peu de doutes. Ce n'est pas par rapport aux enseignements de maman, mais j'avais des doutes par rapport à mon mari. Alors, je voyais qu'en venant là, il commençait à dire qu'il est délivré. Et comme sa vie passée, l'impudicité, il a fait avec les enfants avec beaucoup de femmes. Alors, moi, j'attendais le message. Et moi, je disais,
serviteur de Dieu qui commençait à danser et à donner les enseignements. Alors j'ai moqué à l'intérieur de moi. J'ai dit ici, il va venir détruire la maman qui a un message puissant parce qu'elle va venir faire ce qu'elle a l'habitude de faire. C'était la raison qui a fait que je puisse boiter, mais pas. Et à quel moment, Maman Oleko, prenez-vous conscience? J'avais pris conscience vraiment du message. C'était en 96. J'avais pris conscience parce que j'ai vu qu'il y avait ça ne va pas dans ma vie. Quand j'entendais les témoignages, alors je me suis regardée et j'ai dit à moi, hein, il y a un problème. Voilà la raison pour laquelle j'ai pris la décision de moi-même. Et mon mari qui disait que non, ma femme ne se donne pas vraiment à la prière, elle ne prie pas, et elle s'est engagée auprès de Maman Olang. Et moi, quand je voyais, je disais, je sais ce qu'il va faire là-bas. Et je le regardais de loin. En regardant, j'ai vu qu'il y avait vraiment un changement. Je n'attendais pas vraiment de faux bruits parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Quand il y a quelque chose, vous verrez qu'il y a de fumée. Et il y a ce qu'on appelle l'iboké. L'iboké, là, vous avez mis la viande là. Mais si c'est pourri, vous allez sentir. Alors à moi, je n'ai rien senti, je n'ai rien vu. Alors j'ai vu qu'il y a du sérieux ici et que mon mari a changé. Et voilà la raison pour laquelle moi-même, en voyant ce que j'ai traversé, des situations un peu difficiles, moi qui étais dans l'opulence, je n'étais plus dans l'opulence. Et j'ai dit, et en attendant les témoignages des amis, j'ai dit, je dois chercher ce Dieu-là. Pourquoi ça dans ma vie? Et à la recherche donc de ce Dieu du ministère chrétien du combat spirituel, il vous a fait certainement des révélations capitales pour votre délivrance. Oui. Quand j'ai commencé à chercher ce Dieu-là, pourquoi Seigneur? Pourquoi ça? Pourquoi le blocage? Pourquoi l'humiliation? Pourquoi la pauvreté? Pourquoi moi, je ne voyais un? J'ai oublié de signaler, les enseignements de maman, ils disaient les liens, regarde de la famille. Si c'est comme ça, c'est la pauvreté. Si c'est comme ça, à moi, je ne voyais pas les liens de pauvreté dans ma vie. Pourquoi? Parce que mon père avait l'argent. Son petit frère aussi avait l'argent. Et même ses petits frères, tous, mes oncles, avaient l'argent. Ils avaient des moyens. Et mon père aussi était commerçant. Il a travaillé avec les Blancs. Après l'accession du pays à l'indépendance, mon père a commencé à faire ses propres affaires. Et je vous dis à passant que déjà, à 58, quand moi j'avais que 2 ans, mon père avait acquis le statut d'évoluer. C'est-à-dire, les Blancs lui avaient donné ce statut-là. Papa vivait déjà comme un Blanc parce que les Blancs venaient à la maison vérifier comment était la maison, comment on arrangeait la maison. Et voilà, je suis sortie d'une telle famille. Je ne voyais pas la pauvreté dans ma vie. Les liens, pardon, de pauvreté, mais j'ai commencé à vivre la pauvreté, le blocage. Voilà les raisons aussi qui m'ont poussé à chercher ce Dieu-là. Quand mon mari me remettait l'argent à moi, quand j'ai dit, mais mes amis, il faut comme ça, que tu puisses me donner quelque chose pour que je fasse. Quand il me donnait l'argent, je faisais, je n'arrivais pas à avoir des bénéfices. Au contraire, je chutais. Voilà les raisons qui m'ont poussé à chercher ce Dieu. Voilà les raisons qui m'ont poussé à interroger Dieu. Pourquoi? Toi, le Dieu qui a révélé à Rebecca, révèle-moi ce qui se passe dans ma vie. Et voilà. C'est à ce moment-là que le Seigneur a commencé à me parler. Et il m'a montré, il m'a dit, désert, c'est chemin obligé. Oh,
Et moi, je me dis, alors je suis dans le désert. Et j'ai regardé ma vie. J'ai dit oui. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Et le Seigneur m'a fait traverser la mer Rouge. J'ai chanté. Ah, maintenant, ce que j'avais comme bien et tout ça, et je commence à manquer. C'est maintenant le désert. Ce que j'ai chanté là, oui, c'est maintenant le désert. Et dans le désert, le Seigneur m'a révélé, comme il a donné aux enfants d'Israël, les révélations qui étaient l'arche de l'Alliance. Et à ce moment-là, que le Seigneur a commencé à me parler. La première révélation, le Seigneur m'a révélé par une voix audible, une grande voix audible, pour me dire, ne crains pas, je suis avec toi en ce lieu, je marche au-devant de toi comme effet dévorant et te donne possession des nations plus grandes que toi. Et j'ai commencé à faire des manifestations, j'ai commencé à sortir dans l'eau, j'ai déjà commencé à sortir, on m'a fait ça, maintenant on te laisse. Une des concubines à mon mari qui me dira ce jour-là, il me laisse mon mari et mon lit. Amen. Elle quitte mon lit et laisse mon mari. Ceux qui m'ont lié commencent à dire, il y a quelqu'un qui est devant moi, plus fort que moi, avec une épée, je te délie. Et je sentais dans mon corps, quand. Les chefs coutumiers, que j'avais fait des cérémonies coutumières à la mort de mon papa, a dit, aujourd'hui, je vous laisse avec vos biens. Amen. Et le pouvoir. Et voilà, j'ai dit, ça commence, et j'ai commencé à voir clair dans ma vie. Deuxième révélation, parce que j'ai beaucoup de révélations, je ne tire que de l'essentiel. Et deuxième révélation plus grande, et qui a stabilisé ma vie, et qui a changé ma vie, c'est quand j'ai vu au bord d'une rivière, et cette rivière-là, c'était l'océan Atlantique. Et j'ai vu un rêve. Et le Seigneur m'avait montré comment on a mis l'argent, les alliances dans un ruisseau. Et ce ruisseau-là a donné des rivières jusqu'à arriver l'Omami, fleuve Congo, jusqu'à l'océan Atlantique. Et ce jour-là, en rêve, je vois des vagues qui venaient. Et quand l'eau est sortie en dehors sur la terre, j'ai vu la bouquet d'alliance et l'argent de pièces là qu'on ne trouve plus ici au Congo. Et j'ai mis tout simplement la main, j'ai pris l'alliance, l'argent est rentré, j'avais pris qu'une alliance. Dès lors, la stabilité, l'unité, la coopération dans mon mariage, dans mon foyer. Donc, si on résume, qui était maman Oleko dans son foyer avant de prendre conscience et qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui dans son foyer? Oui. Comme je t'avais dit tout au début, que la fille d'un commerçant et avec une sobriquet madame et qui était un peu intelligente à l'école, à qui la famille considérait, surtout mon père, maman Oleko était dans l'orgueil. Et l'orgueil là, c'était remarquable. Tout le monde disait que cette fille-là est orgueilleuse. Et comme étant orgueilleuse, on s'est rencontré avec mon mari, ce n'est pas chez nous au village. Malgré tout, c'était là. On s'est rencontrés à l'université et mariés avec une fille qui n'est pas du village, instruite dans le mariage, que papa, son père avait des moyens, des travailleurs à la maison, des ouvriers.
et qui partait à la rivière, malgré né au village, grandi au village, partait à la rivière par curiosité et à son gré. Alors, tu maries une telle fille, comprendre. Et à l'époque, rentrer chez nous, au Sankuru, il n'y avait pas assez de femmes universitaires. Et j'ai donné mon cours d'histoire de la première à 6e. Alors, je me considérais moi-même, je disais que oui, je suis. Et voilà, celle qui est comme ça, qu'est-ce qu'elle peut faire du bien dans sa maison? Les coopérations, les justifications, les maris disent A, toi tu es à Z. C'est ça, maman Oleko, avant les enseignements du combat spirituel. Les coopérations sur les coopérations. Tu es A, moi je suis à I. Oui. Aujourd'hui, qui est maman Oleko 34 ans après les enseignements, la délivrance? Oui, ma fille. Des fois, quand vous voyez certains comportements, il ne faut pas condamner. Parce que on peut être envoûté, une prisonnière ou prisonnier quelque part, et vous verrez d'autres manifestations sans le savoir, croyant que c'est une personne qui est là. Au contraire, il faut avoir pitié de tels gens. Parce que moi, je croyais être Madame Raison. Au contraire, moi, j'étais condamnée au célibat, à ne pas être mariée. Maintenant, aujourd'hui, mariée, qu'est-ce que je peux faire du bien dans le mariage? Amener la destruction, les coopérations, les disputes. Malgré mon mari était dans l'épidicité. Malgré on dit l'humilité précède la gloire, la Bible dit, c'est pas on dit. Et au lieu de s'humilier, au lieu de considérer l'homme comme étant le chef, même à l'église méthodiste, on nous a enseigné, mais on ne mettait pas en pratique. Pourquoi? Parce qu'on était liés, on était condamnés à être célibat. Et voilà ces ajustements-là, c'est parce que condamné à être célibat, j'étais une femme insensée. Au travers des enseignements du combat spirituel, et tu avais dit, quand j'ai eu cette révélation, et j'ai pris l'alliance qui était sous l'eau, déjà à l'océan Atlantique, il y avait stabilité dans mon mariage. Amen. Et de dire, pour la pauvreté, je ne t'ai pas signalé, le Seigneur m'a révélé là où la famille de mon papa était réunie pour faire les cérémonies et bénir papa de leur façon là, pour nous condamner, nous les enfants de papa, à ne pas être élevés comme papa. J'ai vu un rêve. Dans ce village-là, la maison qui était détruite et le papa là était mort avant que je termine la 6e année primaire. Et j'ai vu un rêve. Dans la maison là, les mal stockés. Ces mal stockés là. Et les chaises en plastique. Et j'ai dit à ces gens-là, vous ici, au village, vous avez des chaises comme les chaises que nous avons là à Kinshasa? Qui vous a donné ces chaises ici? Et personne ne répondait. Et je suis venue dire ça à maman docteur Chika. Et maman Chika m'avait dit, maman Oleko, quelle révélation! Ce mal-là, si ce ne sont pas seulement tes mal, c'est le mal aussi des autres. Maintenant, que faire? Il faut toujours arracher ce mal et prendre. Et ma fille, je te dis, ce n'était pas le même jour
que je faisais, que j'arrachais au village. J'ai fait ce combat-là peut-être 2 ans, 3 ans. Hein. J'ai arraché. Ma fille Eshako est aussi témoin. Ce jour-là, à la prière de minuit, j'ai dit aux autres, venez, Dieu, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Et j'étais avec Eshako. J'ai prié avec ma fille là. Et le Seigneur commençait à me parler. Aujourd'hui, prends ce mal. Détruis ce mal. Prends ton passeport. Prends ton billet. Prends ton visa. Prends tes habits. Prends tes fourchettes. Prends tes assiettes. Je te dis que c'est cette chose-là dans ma vie. Si tu veux me donner, tu vas me donner l'habit ou bien les assiettes, il y a les fourchettes. Pour moi, le voyage, ce n'est pas un problème. J'ai arraché ça de mon village. Et j'ai dit, mais l'argent, c'est où? L'argent, c'était rentré dans l'eau. Et je faisais le combat. J'ai arraché, même dans le ventre de baleine. Je prends le baleine. Aujourd'hui, je te dis, ma fille, si je travaille, je vois et je touche cet argent. Et j'ai vu que le Seigneur m'a délivré. Amen. Aujourd'hui, vous êtes une femme sage qui bâtit sa maison. Vous avez la stabilité dans votre foyer. Oui. Il y a beaucoup de mamans qui étaient comme vous, élevées dans la famille, insoumises, qui se justifiaient beaucoup. Pendant ces 34 ans de la CFMC, quel est le message que vous pouvez leur donner? J'ai dit aux mamans, j'appelle les mamans qui sont au ministère et qui sont en dehors du ministère. J'ai dit d'abord aux mamans qui sont en dehors du ministère, je leur dis que le combat spirituel original, c'est ici. Pourquoi j'ai dit que le combat spirituel original, c'est ici, à la CFMC? C'est quand Maman Olang avait commencé avec ce message de combat spirituel, même les églises n'ont pas accepté ce message. C'était critique sur critique. D'où vient ça? Wow, ça c'est quoi? Ça c'est de quoi? Et aujourd'hui, j'entends parler de combat spirituel, même dans les églises. C'est pourquoi je les appelle et je leur dis, venez d'abord attendre le message du combat spirituel original. Parce que ce message du combat spirituel original a transformé ma vie et la vie de plusieurs mamans. Je suis parmi les mamans qui sont vraiment les fruits des messages du combat spirituel original. Amen. Moi qui étais détruit par la coutume, ce qu'on faisait dans la coutume, les cérémonies coutumières, tout ce qu'on faisait là, et ce qu'on nous avait mis à nous, c'est grâce au message du combat spirituel que je suis aujourd'hui ce que je suis. Amen. Et j'ai dit aux mamans du ministère du combat spirituel, un message est vrai. Et le Seigneur avait accepté que vous puissiez comprendre ce message et venir au combat. Maman, la première chose, les mamans, la première chose que je vous supplie, laissez le groupe Camaraderie. Les camaraderies là, vraiment, ça peut vous amener à la distraction. Parce que dans le groupe là, vous allez attendre ce que vous n'êtes pas venu chercher, attendre ici. Toi, tu es venu pour ta délivrance. Tu as quelque chose qui t'a amené ici. Mais si tu viens faire des amitiés ici, tu risques de dérouter, de partir hors du chemin pour louper ta délivrance. C'est pourquoi je demande aux mamans, c'est d'abord te donner corps et âme, mettre ces enseignements en pratique. J'ai mis en pratique et j'ai vu ce que le Seigneur a fait dans ma vie. La plupart des mamans, vous me voyez,
et vous dites que vous êtes témoin de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. 2. Les mamans, sans révélation, sans révélation, vous risquez de tâtonner et de quitter même les ministères avec tout ce que tu peux attendre, des amis, des parlages qu'on parle, et tu peux laisser et quitter. Or, le Seigneur t'a déjà appelé, tu es dans un bon endroit pour avoir ta délivrance. Sans révélation, les mamans, vous risquez de perdre le temps pour rien et dire que le Seigneur n'agit pas. Mais si tu as la révélation, personne ne peut te faire quitter du ministère. C'est pourquoi la révélation est très nécessaire et la révélation est d'une grande importance. Merci maman. Le message est donc passé à toutes les mamans qui nous ont suivis ainsi qu'à tout le peuple de Dieu. Merci maman Oleko Elisabeth pour votre témoignage poignant. Vous qui êtes témoin oculaire de ce ministère. On rappelle mesdames et messieurs qu'on a reçu maman Oleko Elisabeth qui autrefois était une femme orgueilleuse, insensée, qui se justifiait. Aujourd'hui, grâce ou alors à la lumière des enseignements du ministère chrétien du combat spirituel, est devenue une femme vertueuse, une femme qui a stabilisé son foyer. Elle est maman, mariée, mère et grand-mère. Salutations à papa Oleko, votre cher époux. On l'appelle au ministère papa d'époux. Que Dieu vous bénisse papa, que Dieu bénisse vos petits-enfants. Vous êtes également formatrice, pionnière avant sous l'arbre. Merci beaucoup. Bonne célébration des 34 ans de la CFMC. Merci beaucoup, mon homonyme Elisabeth. À nous revoir, mesdames et messieurs, pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse, shalom. Merci beaucoup.